Donc attention, méfie-toi entre greffons, nombre de greffons, donc rappelle-toi entre un et 4 cheveux, et nombre de cheveux, il y a une différence. Donc il joue sur ce côté un peu marketing qui moi me pose problème parce que quand on n'est pas expert, on dit ah, c'est cool, je vais avoir 2000 cheveux. Alors t'es tout content. Et après t'apprends qu'un autre il a fait 2000 greffons, mais tu dis c'est quoi la différence? Bah le mec il dit bah dans un greffon il y a 4 cheveux. Attends, en fait il y a plus de cheveux en Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Un peu l'esprit. Donc c'est un tournage marketing que j'aime pas trop. D'ailleurs, on en parlera plus tard. Il faut vraiment se méfier de toutes ces technologies marketing, des appellations un peu foireuses comme la méthode Saphir, la méthode laser, enfin des méthodes qui ne vont rien dire, strictement rien dire, hein, et qui sont dangereuses et qui doivent aussi te faire appel à ta vigilance. Méfie-toi de tout ce qui est méthode. Il n'y a pas beaucoup de méthodes. La méthode des flux, elle est très simple, hein. Voilà, tu as un système de transfert de la zone donneuse à la zone receveuse. Voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de méthode magique, hein. Ça reste avant tout une technique et un savoir-faire, mais c'est pas une méthode, entre guillemets. Donc méfie-toi de la DHI par rapport à ça. Et puis également aussi, le problème c'est DHI, c'est que ce sont des médecins anonymes. Alors certes, ils sont formés entre guillemets pour tous faire la même chose. Le problème c'est que le médecin anonyme, tu sais jamais à qui tu vas confier ta tête. Moi quand j'ai fait mes implants, je te garantis, j'ai voulu voir le docteur, voir son visage, comment il parlait, comment il s'exprimait. Est-ce que ce mec m'inspire confiance? Est-ce que ma tête lui inspire confiance? Parce que quand tu donnes ta tête à quelqu'un, faut vraiment que tu sois en confiance. Et la confiance pour moi c'est important. Chez DHI, tu sais pas qui c'est. Ça peut être un médecin grec, un médecin suisse, un médecin américain, turc, tu sais pas qui c'est. Donc normalement il est compétent. Mais t'as pas de nom, t'as pas de prénom. Demain, s'il y a un problème, à qui tu t'appelles? Ils vont dire bah, mais comment s'appelle mon docteur? Bah je sais pas. Donc tu vois, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom. Et il y a des mecs qui font des implants et qui, au bout de 15 jours, paniquent parce qu'il y a un problème. Ils veulent l'appeler. Ils disent ah oui, mais comment il s'appelait votre médecin? Tu vois, chez DHI, t'as pas ça. T'as pas le nom du médecin. Donc c'est anonyme. Et il y a le problème des cheveux. C'est-à-dire, ils parlent non pas en termes de greffons, mais de cheveux. Voilà. Sinon, bon, positif, il y a quand même des bons résultats à DHI. Hein, on va pas faire le mauvais garçon. Mais il faut bien comprendre que c'est anonyme, hein. Le médecin, tu n'auras pas un visage. Bon, tu prends ce qu'il y a, tu arrives, le mec arrive, bah, bonjour, voilà, je suis votre médecin. Voilà. Si le mec il est pas de bonne humeur, et puis en plus il bosse pour la clinique, il bosse pas pour lui. Docteur Luponzula, Bitsanga, Mwemba, ils bossent pour eux, donc ils jouent leur réputation à chaque opération. Là-bas, enfin, je ne dis pas qu'ils s'en foutent, mais ils bossent pour la clinique. Donc ils gagnent une partie et l'autre, elle part à la clinique. Donc toi, c'est pas pareil. Mais l'intérêt, c'est que c'est à Paris, donc tu fais 30 mètres, t'y es. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir, hein, si tu es prêt à aller en Belgique, en Bruxelles à 2 heures et avoir un résultat 100% gagnant, ou alors aller à Paris, mais à Paris, il faut faire x2 l'opération parce que tu n'auras pas assez de cheveux et bah, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Et puis j'espère que le mec qui va te travailler la tête sera de bonne humeur. Tu vois, parce que tu sais pas quoi. Donc voilà un peu cette partie 3 consacrée à cette notion de la FUE, hein, Follicular Unit Extraction, avec les top chirurgiens qu'il faut aller visiter. Donc tu te rappelles que la FUE, voilà, l'intérêt c'est doux, il n'y a pas de cicatrice, tu peux faire un patchy, donc ressortir quasiment RAS, personne ne voit strictement rien du tout. Le prix, bon, bah, pour 2000 greffons, il faut compter environ, allez, bien 7000 euros. Et puis, les pays à privilégier avant tout, hein, s'il y avait vraiment un pays, c'est le pays, c'est pas la ruée vers l'or, hein, mais c'est vraiment la Belgique, hein. Bon, franchement, je te le dis, Bruxelles, c'est le cap tout droit, quoi. Te pose pas de questions, ne cherche pas partout sur Internet, va en Belgique, tu as la garantie de la tranquillité. Tu as également l'Espagne avec Dr Freitas en Espagne qui s'en sort très très bien. Et puis la France qui est à fuir, hein. Vraiment, dès que tu vois France, fuis la France, sauf DHI, avec précaution et avec intelligence. Euh, euh, voilà, donc ce que je pouvais donc te dire par rapport à la FUE, donc cette technologie, et également les médecins à aller voir et à consulter. Voilà pour cette partie numéro 3. On va maintenant aborder la partie numéro 4 que j'ai intitulée euh, franchir le pas de la greffe.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es passé d'un stade d'un mec qui a mûri le projet un peu, entre guillemets, hein, tu t'es un peu renseigné, tu as vu des gens, peut-être pourquoi pas, et tu as décidé d'aller aller plus loin dans la démarche. Hein, et c'est normal. C'est quelque chose qui. C'est une démarche qui n'est pas innocente, parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau dans ta vie, des conséquences aussi. Ce qu'on appelle mûrir la réflexion, hein, mûrir le projet, évaluer ce qu'on appelle en médecine bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça me retire. Parce que il faut aussi se rendre compte qu'une greffe de cheveux peut en appeler une autre. Alors ça, c'est un truc qu'il faut absolument évoquer. C'est que la prise de conscience, elle est importante. Dans le sens où les gens qui disent fire and forget, c'est-à-dire tire et oublie, c'est-à-dire que je fais une greffe et j'oublie. C'est pas vrai. Toutes les personnes qui ont fait des greffes de cheveux, c'est inscrit dans leur ADN. Ils y pensent souvent. Ils vont pas te le dire, moi j'y pense souvent. Parce que j'ai vu que j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup transformé la vie, l'esthétisme, le regard, la tête, et j'y pense souvent. Je surveille, et c'est normal. Quand tu as 7000 euros sur la tête, tu surveilles. C'est comme acheter une belle voiture, tu vas la bichonner. Donc ton crâne, tu vas le bichonner. Donc franchir le pas, c'est prendre conscience de ça. Prendre conscience également qu'une greffe de cheveux, quand on t'implante des cheveux, les primitifs, hein, ceux qui restent, peuvent également partir avec le temps. Donc, une greffe de cheveux, c'est pas l'intérêt, c'est pas d'avoir une greffe de cheveux, c'est réfléchir à une stratégie. Comment je m'inscris pour demain? Est-ce que j'aurai peut-être une ou deux, ou voire trois implantations? Personne ne connaît le destin, l'avenir de sa biologie. Demain, je peux perdre beaucoup de cheveux derrière. Il faut que j'en fasse une. L'erreur de beaucoup, c'est qu'il faut un one shot et c'est fini. Et c'est une erreur. L'intérêt, c'est de gérer sa zone donneuse.